Dans la petite ville d'Assise, il se passe quelque chose de plus profond que le simple repos dans la tombe de Carlo Acuti. Des témoignages récents rapportent des lumières défiant toute explication, comme si une présence surnaturelle cherchait à transmettre un message. Au début, beaucoup ont pris cela pour une coïncidence. Mais lorsque des guérisons ont commencé à se produire des personnes, même avec des diagnostics graves, témoignant de transformation, les yeux du monde chrétien se sont tournés vers ce phénomène. Des prières intenses et des dévotions ont résonné là-bas comme jamais auparavant, en quête de réponses et de témoignages de foi. Pendant ce temps, des pèlerins et des curieux affluent à Assise, attirés par la possibilité de voir un miracle moderne de leurs propres yeux. Nombreux sont ceux qui, en arrivant, décrivent une paix presque palpable, comme si le Christ lui-même était présent, guidant chaque prière. Un jeune homme a partagé sur les réseaux sociaux qu'en touchant la tombe, il a ressenti une envie inexplicable de reprendre ses études bibliques et de retourner à l'église. Ce récit a profondément résonné parmi les chrétiens, éveillant un mouvement de foi et de renouveau, tant chez ceux qui témoignent que chez ceux qui entendent parler. Et que dire des guérisons inattendues? Ce sont des histoires qui pourraient figurer dans n'importe quel sermon ou étude biblique, mais qui se déroulent ici, en direct. Ces manifestations, bien que mystérieuses, semblent créer un lien entre les générations, rappelant que la spiritualité reste vivante et vibrante, même à l'ère moderne. Beaucoup de ceux qui doutaient auparavant de la religion ou évitaient l'Évangile sont désormais touchés, repartant d'Assise avec un nouveau but. La question se pose alors, assistons-nous au début de quelque chose de plus grand, un appel à la foi qui relie le passé et le présent? Carlo Acuti a laissé un exemple unique en unissant foi et technologie de manière si naturelle qu'il semblait destiné à cela. Dès son jeune âge, Carlo a consacré son temps à documenter des miracles charistiques, enregistrant chaque détail sur un site qui deviendrait un véritable trésor pour le christianisme moderne. Son dévouement était tel que de nombreux jeunes, découvrant son travail, se sentent inspirés à rechercher une spiritualité authentique et engagée, où l'amour pour le Christ et pour la Bible coexiste avec ce qui est le plus moderne. Ce qui fascinait chez Carlo, ce n'était pas seulement son habileté avec la technologie, mais sa simplicité et sa profonde dévotion. Dans un monde où les jeunes sont constamment attirés par les distractions, Carlo se distinguait par sa sérieuse spiritualité, sa relation avec l'Église et son amour pour les Écritures. Il voyait Internet comme un moyen d'adoration et d'évangélisation, croyant qu'il était possible de partager des messages de foi et d'encourager l'étude biblique. Son attitude a révolutionné la façon dont beaucoup perçoivent la religion, prouvant qu'il n'est pas nécessaire de renoncer à la modernité pour suivre l'Évangile. Aujourd'hui, Carlo est devenu un symbole pour les jeunes chrétiens qui cherchent l'inspiration pour vivre leur foi sans perdre la connexion avec le monde qui les entoure. Il nous enseigne que la dévotion ne signifie pas s'éloigner, mais se rapprocher des autres, en parlant leur langage, en utilisant les ressources qu'ils connaissent. En racontant son histoire, on voit la preuve que la spiritualité peut être vécue de manière vibrante, même face aux défis de l'ère numérique. Et il est inévitable de penser, si Carlo a pu accomplir tant de choses en si peu de temps, que peut-il encore nous enseigner? L'Église catholique, connue pour sa prudence et son rigueur dans l'analyse des phénomènes surnaturels, n'a pas manqué d'exprimer sa surprise face aux événements autour de la tombe de Carlo Acuti. Entre les lumières surnaturelles et les récits de guérison inexplicables, tous les regards se sont tournés vers Assise, où le pape et divers représentants de l'Église ont observé chaque détail avec attention. Ce type de phénomène fait l'objet d'une analyse minutieuse, et c'est cette rigueur qui incite les gens à faire confiance à la validation des miracles. Après tout, la foi exige plus que des émotions, elle exige discernement et engagement envers la vérité. La position de l'Église face au miracle implique un processus rigoureux qui cherche à séparer le divin du commun, et cela s'applique à chaque témoignage qui émerge à propos de Carlo. Le pape, en écoutant les récits et en suivant l'affaire, semble refléter l'étonnement et l'admiration des fidèles, soulignant comment ces événements ravivent une flamme d'espoir et renouvellent la dévotion. Il y a une frontière fragile entre la foi et le surnaturel qui exige prudence, mais qui élève également Carlo comme un symbole de spiritualité et d'engagement envers le christianisme. Alors que l'Église catholique évalue la véracité de chaque détail, l'impact est indéniable.
Cette quête d'authenticité rend chaque aspect du processus encore plus significatif, laissant le public dans un état d'attente et de réflexion. Et au fur et à mesure que l'analyse se poursuit, de plus en plus de personnes tournent les yeux vers Carlo, attendant avec impatience ce que l'Église confirmera ou réfutera. Après tout, que sera-t-il révélé à l'issue de ce processus rigoureux? Cela nous pousse encore plus à nous pencher sur ce qu'il représente. Le miracle associé à la tombe de Carlo Acuti a explosé sur les réseaux sociaux, résonnant parmi les chrétiens, les curieux et ceux en quête de sens. En quelques jours, ce qui était un événement local s'est transformé en une vague de renouveau spirituel, rassemblant des personnes de différentes origines et âges. Les jeunes, surtout, ont été impressionnés par le récit du phénomène, partageant réflexions et réaffirmant leur foi. Ce mouvement a révélé quelque chose d'essentiel, la force d'une spiritualité qui s'est dialoguée avec la modernité, au point d'inspirer et d'atteindre des millions de personnes en quelques clics. Le phénomène sur les réseaux a créé une communauté virtuelle, où témoignages de foi et transformation personnelle circulent avec ferveur. Les publications vont des récits de guérison aux vidéos de louanges et d'adoration, atteignant chacun de manière accessible et interactive. Et alors que les vidéos deviennent virales, beaucoup se demandent, comment pouvons-nous vivre la spiritualité de manière authentique à l'ère numérique? Ainsi, Carlo, même après sa mort, continue d'enseigner que la foi n'est pas figée dans une époque, mais qu'elle se façonne et s'élargit selon les possibilités. Au fur et à mesure que le miracle de Carlo se propage, il ouvre la voie à des conversations qui vont au-delà du conventionnel, favorisant des réflexions profondes sur la relation entre la foi et la technologie. Les réseaux sociaux, qui semblaient autrefois éloignés du sacré, deviennent des scènes d'évangélisation, inspirant de jeunes chrétiens à porter l'Évangile avec authenticité. Ainsi, un nouveau type de dévotion commence à se former, capable de rassembler les gens autour de la foi et de l'espoir d'une connexion spirituelle de plus en plus accessible. Assise, avec ses ruelles anciennes et son air de mystère spirituel, était déjà un lieu de dévotion profonde avant le miracle de Carlo Acuti. Mais aujourd'hui, avec les récits de lumière et de guérison autour de la tombe du jeune bienheureux, cet endroit s'est transformé en un véritable sanctuaire moderne, attirant des pèlerins du monde entier. Les gens arrivent à la recherche de quelque chose de plus grand, guidés par l'espoir de ressentir la présence divine et de se connecter, ne serait-ce qu'un instant, avec la foi qui a fait de Carlo un symbole de spiritualité pour la jeunesse. Entre prières, chants et larmes, chaque pèlerin trouve à Assise un renouvellement spirituel, un espace pour apaiser l'esprit et s'ouvrir à la prière et à la louange. L'expérience va au-delà des mots, poussant beaucoup à réfléchir sur le rôle de la foi dans leur vie et sur leur relation avec la religion et Jésus-Christ. Des témoignages de foi et d'adoration émergent à chaque coin de rue, montrant comment un lieu peut devenir un point de lumière dans un monde qui semble souvent éloigné de la spiritualité. La tombe de Carlo, en particulier, semble presque être devenue un portail vers l'inexplicable, où chaque visiteur ressort avec un cœur plus léger et renouvelé. Certains affirment ressentir une paix indescriptible, tandis que d'autres narrent des expériences de transformation intérieure profonde. Quoi qu'il en soit, Assise s'affirme comme un lieu de rencontre pour ceux qui cherchent non seulement des réponses, mais une expérience réelle et tangible de la foi, un espace où les doutes se dissipent et où le parcours spirituel prend un nouveau sens. La vie de Carlo Acuti nous invite à réfléchir sur la manière dont la foi et la modernité peuvent coexister. Dans un monde si rapide et dominé par la technologie, il a réussi à unir la spiritualité à l'utilisation des outils numériques, montrant aux jeunes que la religion et la dévotion n'ont pas besoin d'être isolées du quotidien. Avec son site sur les miracles eucharistiques, Carlo a prouvé que même Internet peut être utilisé pour inspirer et rapprocher les gens de la foi. En naviguant entre les thèmes bibliques et l'ère numérique, Carlo a ouvert des portes pour que davantage de jeunes se reconnectent avec la spiritualité de manière authentique. Il comprenait que le christianisme pouvait s'exprimer par de nouveaux moyens et utiliser la technologie pour diffuser l'Évangile, le rendant accessible à ceux qui, souvent, sont éloignés de l'Église. Grâce à son exemple, nous réalisons que la foi peut être pertinente et présente, même au milieu des avancées technologiques et des changements culturels qui défient la religion. Ainsi, Carlo inspire une génération à voir la spiritualité sous un nouveau jour,
où l'utilisation de la technologie et des réseaux sociaux sert à propager des valeurs chrétiennes. Les jeunes chrétiens, en empruntant ce chemin, peuvent apprendre à faire de leur réseau un lieu d'adoration, de prière et de témoignage de foi, créant une expérience religieuse qui résonne profondément avec la vie moderne. Les témoignages de foi qui émergent de la tombe de Carlo Acuti sont impressionnants et révélateurs. De nombreux pèlerins rapportent qu'en s'approchant de cet espace sacré, ils ont éprouvé des sensations de paix inexplicables, comme si une lumière divine illuminait leurs âmes. Ces transformations personnelles sont souvent accompagnées de récits de guérison et de renouvellement spirituel, mettant en évidence l'impact que la présence de Carlo a sur la vie des gens. De jeunes chrétiens y ont trouvé un refuge, où ils peuvent élever leurs prières et se connecter avec le divin. De plus, ces témoignages ont engendré un effet domino, inspirant davantage de personnes à visiter, assises à la recherche de réponses et d'espoir. L'atmosphère d'adoration qui entoure la tombe devient un catalyseur pour beaucoup qui cherchent un renouveau dans leur vie. Les expériences de paix et de transformation que les gens vivent sont palpables et font de chaque visite une quête de découverte et de réaffirmation de la foi. Le culte à la mémoire de Carlo devient alors une célébration de la spiritualité capable de changer des vies. Ces récits de transformation regorgent d'exemples concrets. Comme ce jeune qui, après avoir visité la tombe, a décidé de créer un groupe d'études bibliques dans sa communauté, partageant l'amour de Jésus-Christ et encourageant les autres à renforcer leur propre foi. Ainsi, les témoignages ne sont pas seulement des histoires individuelles, mais deviennent un réseau de soutien, favorisant un véritable mouvement de renouveau spirituel parmi les jeunes et les adultes. Le récent miracle associé à la tombe de Carlo Acuti a le potentiel d'accélérer significativement son processus de canonisation. La rigueur et l'importance de la validation des miracles par l'Église catholique sont bien connues, et l'attention que ce miracle a attirée ne passe pas inaperçue. La vie de Carlo, marquée par la dévotion et l'utilisation de la technologie pour promouvoir la foi, le positionne comme un modèle de sainteté moderne, surtout parmi les jeunes. Cela renforce non seulement son image en tant que saint contemporain, mais transforme également son histoire en un témoignage vivant de la présence de Dieu dans nos vies. La validation de ce miracle n'est pas un simple processus bureaucratique, c'est une reconnaissance de l'impact spirituel que Carlo a eu et continue d'avoir. Les histoires de guérison et de conversion qui émergent des expériences des pèlerins font partie intégrante de ce processus, montrant que la foi en Jésus-Christ peut se manifester de manière tangible et surprenante. Pour les jeunes qui cherchent à approfondir leur connexion avec la foi dans un monde rempli de distractions et de défis modernes, nous avons une ressource spéciale à votre disposition. Dans le commentaire épinglé de la vidéo, vous trouverez un e-book qui constitue un outil précieux pour aider à cultiver et renforcer votre spiritualité. Ce guide est idéal pour ceux qui souhaitent se connecter plus profondément avec leur foi, même au milieu de ce monde moderne qui peut parfois sembler agité et rempli de distractions. Téléchargez l'e-book et découvrez comment renforcer votre engagement spirituel. Ou même offrez-le à un jeune de votre famille qui a besoin de ces mots pour trouver un équilibre entre les exigences du monde moderne et l'appel à une vie de dévotion et de service. En adoptant ces pratiques et ressources, les jeunes chrétiens se préparent non seulement pour l'avenir, mais deviennent également des piliers d'espoir et de renouveau spirituel. Ils montrent que, même face aux incertitudes, il est possible de bâtir une vie de foi solide et impactante. L'enthousiasme autour de sa canonisation génère une vague d'espoir, notamment parmi les jeunes chrétiens, qui voient en Carlo un exemple de la manière dont la spiritualité peut s'épanouir dans un monde moderne. En contemplant cette canonisation, l'Église réfléchit également à l'importance de nouveaux modèles de foi. Carlo Acuti est devenu non seulement un icône de sainteté, mais il inspire aussi un renouveau des valeurs chrétiennes face aux défis de la vie contemporaine. Il nous enseigne que la véritable foi peut coexister avec la technologie, et que nous pouvons utiliser nos compétences pour servir Dieu et les autres. Cela nous pousse à nous interroger. Comment puis-je vivre ma foi de manière authentique et pertinente dans le monde d'aujourd'hui? Les miracles contemporains, comme ceux de Carlo Acuti, jouent un rôle fondamental pour attirer les nouvelles générations et démontrer la présence active de Dieu dans un monde souvent sceptique et sécularisé. Pour de nombreux jeunes, ces expériences extraordinaires sont des signes tangibles de spiritualité. La manifestation de la foi ne doit pas être un concept abstrait.
elle peut être quelque chose de concret, une expérience capable de transformer des vies et d'inspirer l'adoration et la louange. Carlo est devenu un pont entre la réalité numérique et la foi chrétienne, prouvant qu'il est possible d'être à la fois moderne et profondément spirituel. Aujourd'hui, alors que la distraction est omniprésente et que la spiritualité peut sembler éloignée, les jeunes chrétiens recherchent des exemples qui résonnent avec leur réalité. Les témoignages de foi qui émergent de la tombe de Carlo ne sont pas seulement des récits de guérison, ce sont des récits de transformation personnelle qui encouragent d'autres à explorer leur propre chemin spirituel. Dans ce contexte, le rôle de l'Église est crucial, car elle doit être un phare guidant les jeunes, leur montrant que Dieu est présent dans leur vie, même sous des formes inattendues. Ces miracles contemporains nous enseignent l'importance d'être ouverts aux manifestations divines, quelle que soit leur forme. Il est donc essentiel de cultiver une mentalité qui recherche la spiritualité au cœur du quotidien. Que ce soit à travers la prière, des études bibliques ou un simple moment de réflexion, la présence de Dieu peut se révéler dans les petites choses de la vie quotidienne. Ainsi, la foi devient une partie active et vibrante de nos vies, invitant chacun à se connecter plus profondément avec l'Évangile. Dans le monde numérique d'aujourd'hui, le miracle associé à Carlo Acuti et sa viralité sur les réseaux sociaux illustrent comment la technologie peut être un outil puissant d'évangélisation. Dans un environnement où l'information circule à la vitesse de la lumière, les expériences spirituelles ont le potentiel d'atteindre un large public, devenant ainsi un témoignage visuel et auditif de la foi. Les réseaux sociaux ne sont pas seulement des plateformes de divertissement. Ils peuvent servir de canaux de communication diffusant des messages d'amour, d'espoir et de transformation spirituelle. Chaque publication, chaque vidéo, chaque témoignage peut impacter des vies et inviter davantage de personnes à se connecter à la spiritualité. L'Église catholique, consciente de cette nouvelle réalité, commence à explorer des moyens d'utiliser les réseaux pour se connecter avec les jeunes. Cela va au-delà d'une simple présence en ligne. Il s'agit de créer des contenus qui résonnent avec les expériences et les aspirations de la jeunesse. Un sermon diffusé en direct, un culte interactif ou même une série d'études bibliques partagées sur les plateformes numériques peuvent générer un engagement significatif. La parole de Dieu, lorsqu'elle est présentée de manière accessible et engageante, peut attirer des jeunes qui n'ont peut-être jamais mis les pieds dans une église, mais qui se sentent inspirés par le message de Jésus-Christ. Les miracles et expériences de foi qui deviennent viraux sur les réseaux sociaux créent également un effet domino. Ils encouragent d'autres à partager leurs histoires, créant ainsi un environnement de communauté et de soutien. Les jeunes chrétiens, en témoignant de ces manifestations de foi, se sentent motivés à participer activement à cette conversation spirituelle. Ainsi, en utilisant la technologie comme allié, nous pouvons transformer chaque like, chaque partage et chaque commentaire en un acte d'évangélisation, montrant que la foi est vivante et en mouvement, même sur les plateformes numériques. Carlo Acuti, connu comme le « Saint numérique », est devenu une référence puissante pour la jeunesse contemporaine. Sa capacité à unir technologie et spiritualité révèle que la foi ne doit pas être quelque chose de lointain ou de démodé, mais peut être vécue de manière vibrante et actuelle. Il n'a pas seulement documenté des miracles eucharistiques, mais a également montré aux jeunes chrétiens que la technologie peut être un outil pour renforcer la foi. En partageant ses études bibliques et ses témoignages de foi en ligne, Carlo a inspiré beaucoup à utiliser leurs compétences au service d'un bien plus grand, devenant ainsi de véritables évangélisateurs à l'ère numérique. L'héritage de Carlo est un appel à l'action pour que les jeunes explorent leurs propres talents et compétences. Au lieu de s'éloigner de la technologie, ils peuvent l'utiliser pour glorifier Dieu et répandre le message de l'Évangile. Par exemple, créer des contenus abordant des thèmes spirituels sur les réseaux sociaux, comme des vidéos courtes avec des réflexions dévotionnelles ou des graphiques illustrant des passages bibliques, peut être une manière efficace de partager la foi avec des amis et des abonnés. Ainsi, ils cultivent non seulement leur propre spiritualité, mais deviennent également des influenceurs positifs, montrant que l'adoration et la louange à Jésus-Christ ont leur place dans les plateformes numériques. L'histoire de Carlo Acuti, qui a déjà fait la différence dans la vie de tant de personnes, est une invitation pour chaque jeune à jouer un rôle actif dans la construction d'une communauté de foi vibrante. En s'inspirant de sa vie, les jeunes sont encouragés à embrasser leur singularité et à les utiliser pour servir les autres.
La foi, donc, n'est pas seulement un concept à étudier, mais une expérience vivante qui transforme non seulement les vies individuelles, mais aussi la société dans son ensemble. Ainsi, chaque acte de bonté, chaque témoignage de foi partagé et chaque prière deviennent une partie d'un mouvement plus grand, une véritable révolution spirituelle. Carlo Acuti ne nous a pas seulement laissé un héritage numérique, mais également une invitation claire et puissante, vivre une vie avec but et authenticité. Il a illustré comment la spiritualité doit imprégner tous les aspects de la vie, encourageant les jeunes à rechercher la vérité et la connexion avec Dieu dans leur routine quotidienne. Pour lui, la foi était plus qu'un ensemble de règles, c'était une relation intime avec Jésus-Christ qui demandait dévotion et service envers autrui. En réfléchissant à la vie de Carlo, les jeunes sont amenés à considérer comment ils peuvent appliquer ce message dans leur propre vie. Vivre avec un but est souvent un défi dans un monde si rempli de distractions et de superficialité. Cependant, l'histoire de Carlo montre qu'il est possible de trouver du sens dans tout ce que nous faisons, même dans les petites actions quotidiennes. Une manière pratique de commencer ce voyage est à travers des actes de service à la communauté, que ce soit en faisant du bénévolat dans un refuge, en aidant à organiser des événements à l'église ou même en créant des groupes d'études bibliques pour partager la foi avec d'autres. Chaque petite action compte, et c'est dans ces gestes que la spiritualité devient tangible et accessible. À travers l'exemple de Carlo, nous sommes appelés à une réflexion profonde sur nos propres vies. Comment pouvons-nous utiliser nos passions et nos talents pour faire la différence? Il nous inspire non seulement à rêver d'un monde meilleur, mais aussi à agir concrètement pour le rendre réel. La technologie, lorsqu'elle est utilisée avec un but, devient une extension de notre désir de servir. Ainsi, en intégrant la foi dans la pratique quotidienne, chaque jeune a l'opportunité de devenir un agent de changement, répandant lumière et amour dans un monde qui en a tant besoin. Et c'est un voyage qui vaut vraiment la peine d'être entrepris.